Déjà 8 ans que Didessin nous surprend à Paris. Oubliez le dessin d'esquisse, oubliez les croquis poussiéreux. Ici, vous entrez dans le temple du trait. Un cabinet de dessin contemporain qui se déroule dans le très bel atelier Richelieu. Surprise donc, tout n'est ici que création et étonnement. 700 mètres carrés de somptueuses verrières proches du Palais de la Bourse et du site historique de la bibliothèque Richelieu. La promesse ? Être un tremplin pour la jeune scène artistique, travaillant le dessin sous toutes ses coutures. On y découvre les œuvres mises en lumière par le prix Art Collector, les dérets, des collectionneurs qu'on vous conseille de suivre de très près, tant ils ont décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière très codifiée de l'art contemporain. On retiendra de nouvelles approches propulsées par la vision avant-gardiste d'Ève de Medeiros, à la tête du salon. Coup de cœur pour Samuel Ngabo Zimmer, artiste franco-rwandais, né en 1986, avec, regardez, ces lignes entremêlées comme des racines ou des branches, à emprunter du regard comme autant de chemins et d'histoires possibles. Qui est donc cette femme bleue, sensuelle et énigmatique, réalisée dans cette magnifique fresque de Natasha Ivanova et Nathalie Pivko? Nous pénétrons, telle Alice, dans leur monde au pays des merveilles, peuplé de fleurs et de papillons enchanteurs. Viennent ensuite les fleurs de papier de Rachel Marx, qui nous accueille en son jardin, telle Candide, fleurie d'une végétation riche de sens, qui ne demande qu'à s'exprimer, tout en poésie et en délicatesse. Nous croisons le polyptyque monumental de Ludovic Nino, dont les formes graphiques semblent nous échapper. Sans parler de ces tubes de texte énigmatiques en noir et blanc, à déchiffrer par qui on aura la patience, ou ces livres dont les lettres semblent souhaiter s'échapper dans une lévitation toute poétique. Nous rencontrerons les formes futuristes et sculpturales de Péteros Ndunde, et resteront comme pétrifiés face au dessin à la flamme de Diane Victor, incroyable de précision. Regardez, des dessins qui attisent notre attention avec leurs ombres de suie. Quel éclat, quelle maîtrise, celle du feu. Une technique que l'on vous recommande de manier avec une extrême modération si vous souhaitiez vous y essayer chez vous. Des mapes-mondes peintes en poil, des dessins tissés par Margot Derry comme si une araignée en était la haute créatrice, jouant sur des palettes colorielles d'une délicatesse infinie. Des visages mouchetés à la manière d'une peau de léopard dans lesquels on aime se perdre. Qui est l'homme et qui est l'animal? Une délicieuse ambiguïté signée Sarah Navas. Des illustrations qui sortent du cadre comme par magie, littéralement au point de nous faire perdre la tête. Des sculptures de papier de Swoon qui traversent la toile. Les crânes ultra design de Claire Fanjul. Autant de découvertes qui nous font prendre conscience que prendre un crayon en main ne s'arrête pas forcément à dessiner une ligne fixe sur du papier.